Alors, bonsoir à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. On arrive avec la sonnette d'alarme, c'est bien ça. Boulevard du 8 mai, on est sur le terrain du club cynophile Caudrezin avec Yves, son président. Bonsoir Yves. Bonsoir Michel et bonsoir aux téléspectateurs. Alors Yves, avant de parler de ma venue ici, comment se porte le club? Le club se porte très bien, c'était ça ta blague. Le club se porte très bien, on a fini l'année 2022 à plus de 220 adhérents. C'est la première fois qu'on passait le cap des 200 et cette année on est parti pour être au moins au même niveau. Et il y a même encore des gens qui s'inscrivent, je l'ai vu aujourd'hui. Voilà, ça s'inscrit tout le temps. Là tu as vu une personne qui est venue pour un MOFA. Un MOFA, c'est une journée de formation pour les chiens catégorisés, pour former les propriétaires. Donc ils viennent pendant une journée avec moi, je leur dis ce qu'ils ont dans les mains, je leur explique la loi, ce qu'ils doivent savoir et ils repartent en connaissance de cause. Alors pendant qu'on est au club, justement, comme il y a encore des inscriptions, on peut venir s'entraîner quand et à quelle heure? Alors les inscriptions, on peut s'inscrire quand on veut, on m'appelle en permanence. On essaie de ça soit plutôt en fin de journée parce que je travaille un petit peu entre deux. Et puis sinon les cours c'est le dimanche matin. Donc le dimanche matin tu as de 9h à 10h c'est les compétiteurs. Et de 10h30 à 11h30 tu as l'école du chiot sous le préau d'une part. Et tu as également sur le terrain, là c'est éducation canine. D'accord, pour monsieur, madame, tout le monde qui veut éduquer son chien pour qu'il soit sociable tout simplement. Et le mercredi soir, comme ici, là, tu as vu les gens arriver, là c'est le cours d'éducation avec un grand E, puisqu'on sociabilise surtout les chiens entre eux. Donc là, il y a les compétiteurs, il y a les non-compétiteurs. Justement, pour les compétiteurs, c'est bien aussi que leurs chiens côtoient d'autres chiens, parce que c'est pas évident. Donc voilà, ça permet vraiment une grande étendue de contact. C'est ce qu'on recherche, et puis voilà, les chiens en tirent le meilleur parti. Alors, j'avais une petite question par rapport au temps. Toi qui es spécialiste du chien, il fait très chaud. Quelques petits conseils pour les sorties de chiens et l'entretien du chien en ce moment, parce qu'apparemment ils nous annoncent des fortes chaleurs encore pendant quelques jours. Donc très tôt ou très tard, pas pendant la journée. Le macadam, il suffit de mettre sa main sur le macadam, vous allez voir, tu ne vas pas tenir plus de 10 secondes. Le macadam, température 30 degrés, il est à 50 degrés, quoi. Donc ça brûle les coussinets, les chiens n'ont pas de chaussures. Donc ça leur brûle les coussinets et ça peut faire vraiment de graves blessures. Parce qu'on voit encore des gens se balader à 2h de l'après-midi en plein cagnard. Totalement irresponsable. Donc très tôt le matin, c'est-à-dire à partir de 5h si vous voulez, mais je vais dire avant 8h, quoi. À partir de 8h ça devient trop chaud. Et le soir, je dirais après 19h voire 20h. Déjà là, 18h30, tu vois, ça chauffe encore. Ça chauffe encore. Et puis hydrater son chien, forcément, ça me semble évident. Et surtout, pas laisser un chien dans la voiture. Ou comme tu peux le voir ici, on met les voitures à l'ombre et on ouvre les fenêtres. Très utile. Merci Yves, c'était très intéressant. Et on est là quand même pour le challenge franco-belge d'obéissance. C'est quoi ce challenge? Donc chaque année, tu sais qu'au mois de septembre, la fin septembre, il n'y a pas que mon anniversaire, il y a également, message subliminal, il y a également le concours du club. Donc c'est un concours régional que l'on fait et j'ai la responsable d'animation Brigitte Clerquin qui m'a contacté il y a quelques temps en me disant est-ce que tu veux prendre en plus le challenge franco-belge. Donc c'est un challenge qui a lieu une année sur deux, une fois en France, une fois en Belgique. L'année dernière c'était en Belgique et là cette année elle m'a proposé de l'assurer ici sur Caudry. Et forcément j'ai dit avec grand plaisir, puisqu'on a bien ce genre de manifestation, on a bien accueilli nos amis belges. Donc ça va être un superbe week-end. Et justement ça va se dérouler quand? Alors c'est le 23 et le 24 septembre. Tout le week-end. Alors, qui dit challenge franco-belge, dit deux juges. D'habitude, on n'a qu'un seul juge. Donc là, on a deux juges. On a un juge belge et un juge français. Donc le juge belge, c'est noté, c'est Jean-Pierre Deplanque. Donc un excellent juge belge. Et puis le juge français, c'est Patrice Sicre, qui nous vient d'Alsace. Alors les gens pourront venir, l'entrée est gratuite. Ça va être intéressant. Tout est gratuit. Oui, ça va être intéressant de voir un challenge comme celui-là. Alors, ça va être à plusieurs aspects, ça va être très intéressant de voir ce genre de challenge parce que déjà on a les meilleurs chiens de chaque pays, parce que forcément on veut gagner le challenge. Donc on va avoir pas mal de chiens, surtout en classe 3, des chiens qui concourent en national, donc au championnat de France.
Hein, on va en avoir pas mal qui vont être là. Et on va avoir également des chiens belges qui concourent au niveau national belge. Et on va avoir championne de Belgique qui est Françoise Burton et qui est championne depuis de nombreuses années de façon incontestable. Je veux dire même à tout niveau parce qu'elle arrive à placer un chien en classe 1, en classe 2, en classe 3. Donc une grosse pointure. Les gens pourront venir vers quelle heure? Alors ça, on attaque samedi matin dès 8 h et il y en a jusqu'au dimanche soir. Donc les chiens les plus élevés se passeront dimanche dans la journée. Hein, les niveaux les plus élevés, je veux dire. Très bien, mais je crois que pour le challenge-chément, alors on ne sait pas comment tu fais pour travailler parce que tu es pris avec le club, avec les challenges, les concours, et il y a aussi l'autre association. Tu voulais en dire quelques mots? Les chiens et chats du sourire, effectivement. Bon, je m'organise tout simplement. Étant organisé, on arrive. Hein. Et puis je travaille tard dans la nuit ou tôt le matin. Donc au niveau des chiens et chats du sourire, là ici, on va lancer la nouvelle formation qui va avoir lieu les 11 et 12 novembre prochains. Donc un chien ou un chat du sourire, c'est un animal qui appartient à un propriétaire forcément, qui va rendre visite dans des structures genre EHPAD, genre structure Paul Leveillé qui accueille des autistes. Ça peut être également dans les écoles maternelles, les centres aérés, partout où on peut apporter le bien-être du chien. Hein, donc à 90% on est dans les EHPAD. Hein, donc on va voir les personnes âgées. Ce sont des personnes qui ont eu des chiens et chats comme j'en ai aujourd'hui. Et dans 20 ou 30 ans je ne pourrais peut-être plus en avoir. J'aimerais bien que quelqu'un vienne me voir avec un chien, un chat pour passer un moment agréable. C'est ce qu'on fait régulièrement. Bien souvent c'est le samedi après-midi, mais des fois c'est en semaine aussi. J'étais en train de penser qu'on va également à l'Adapt de Cambrai avec les enfants également, hein, ils sont très réceptifs. Et donc on va les voir et on leur apporte une heure de bonheur, vraiment une heure de bonheur. À ce moment-là, ils oublient leur douleur, réellement, hein, et ils ont la banane, quoi. Ils passent un moment très agréable et quand on repart, ils nous disent quand est-ce que vous revenez. Hein, donc on se sent obligé d'y retourner, effectivement. Alors, on ne peut pas apporter n'importe quel chat et surtout n'importe quel chat. Il faut quand même un petit caractère. Justement, il ne faut pas de caractère. Il faut des chiens et des chats dociles. Hein, donc, ce que j'exige, c'est que le chien ou le chat cherche le contact avec l'humain. C'est la première chose. D'accord. Pas d'agressivité donc vers l'humain, bien évidemment. Et puis, pas d'agressivité entre chien et chat et entre chien et chat et chat. Il faut qu'ils soient bien éduqués, tout simplement. Il en existe énormément. Hein, et donc tout ce petit monde-là vit ensemble puisqu'on sort ensemble. Donc on est en promiscuité. Hein. Des fois, les gens sont les uns à côté des autres, les chiens et les chats. Des fois, des gens ils ont 2 chiens ou 2 chats sur les genoux. Quoi. Hein, donc, et ils ne doivent pas avoir de coups de dents, etc. Donc forcément, il faut des chiens très très bien éduqués. Donc je les évalue. Ça fait partie de la formation. Donc la formation dure 2 jours. Il y a 2 matinées où c'est de la pédagogie, où on apprend les différentes pathologies, comment les aborder, etc. Le samedi après-midi, on évalue les chiens et les chats. Donc on fait des tests grandeur nature, c'est-à-dire on équipe une salle avec un lit, avec un fauteuil roulant, etc. On met vraiment les chiens en situation pour voir comment ils se comportent, les réactions au bruit, aux odeurs, etc. Et puis le dimanche après-midi, on va à Dentelière. Généralement, c'est notre lieu, notre fief, où on est très bien accueilli par Sylviane et ça permet de pouvoir faire un galop d'essai avec les nouveaux. Hein, donc tout de suite, ils ont pied à l'étrier. Hein, on met en pratique immédiatement et ça se passe très bien. Oui, il n'y a jamais eu de personne sur le premier essai. J'ai jamais entendu parler. Hein. Non, au contraire, tout ce que je leur dis généralement. Et ça, je leur laisse découvrir. Hein, je leur dis, vous allez voir, vous allez prendre un grand choc, vous allez vous prendre une grande claque. Je vous laisse comprendre ce que c'est cette fameuse claque. Hein, et quand ils finissent ce galop d'essai, ils disent, effectivement, l'émotion dans le regard des gens, la joie que les gens émettent, ils sortent de là, ils sont bouleversés. Quoi. Alors pour que les gens puissent venir te voir, c'est pas une sinécure, vous n'y allez pas tous les soirs de la semaine, vous y allez combien de fois dans l'année à peu près? Alors, il y a une sortie qui est organisée tous les 15 jours. Hein, donc tous les 15 jours, ça fait déjà 2 fois par semaine, 2 fois par mois, pardon. Ça fait déjà 2 samedis après-midi qu'on plombe quand même quelque part, puisque la visite c'est 3 à 4. On commence à se préparer à 14 h, le temps qu'on rentre, il est 17 h. Donc on a perdu 3 heures, on est d'accord. Mais enfin, perdu, pas totalement, puisqu'on a quand même fait plaisir à des gens. Hein. Mais ensuite, on est une équipe, on est une trentaine, donc tantôt il y en a qui vont, tantôt c'est d'autres. Hein. Généralement, ce que je demande, c'est qu'il y ait au moins
qu'on se rende disponible une fois par mois. Hein, donc c'est jouable. Hein, après, on peut avoir les empêchements. Hein, la vie est faite ainsi. Une fois par mois, c'est déjà bien. Ça évite d'oublier l'association également. Et puis, ça apporte beaucoup de bonheur. Écoute, Yves, merci. Je crois qu'on a tout dit. Je te laisse le mot de la fin. Bien, j'espère qu'il fera aussi bon, mais pas trop chaud, parce que pour des chiens concourir sous cette chaleur-là, c'est très pénible. Hein, donc, n'hésitez pas à venir le 23 et le 24. Il va y avoir du très, très, très beau spectacle. Merci à toi, Yves. Merci. Merci, Michel. Alors, si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, et ça arrive encore, ça sera retransmis tout à l'heure sur le www.ledirectdewebtv.fr et on sera en haute définition sur notre chaîne YouTube. À très bientôt, Yves. À très bientôt.